Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Donc, elle aura lieu à 13h35 dans le signe du Verseau. Donc, je vous rappelle que ce sont des messages généraux. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Il y aura un message collectif et ensuite un message signe par signe en commençant par le Verseau. Pensez également à consulter vos guidances mensuelles, les messages autour de votre chemin de vie ou de votre année personnelle, et puis les autres guidances qu'il peut y avoir. Les influences de la nouvelle lune portent sur l'intégralité du mois lunaire. Donc, voilà, vous pouvez, si vous tombez sur ce message dans une semaine, par exemple, eh bien, n'hésitez pas à écouter, même dans 2 semaines ou 3 semaines, peu importe. Vous aurez donc dans la description sous la vidéo les différents marqueurs temporels pour accéder, une fois que vous avez écouté le message collectif, à votre signe ou plusieurs signes si vous voulez écouter votre message solaire, votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire. Vous trouverez également sous la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Alors, nous allons commencer donc par un premier message pour le collectif. Donc ça va être une nouvelle lune assez particulière. On pourra y voir la levée de certaines illusions qui venaient obscurcir quelque part des points d'avancement, des points de guérison, le contact avec nos aspirations profondes. Il pourrait y avoir également un changement quasi radical, peut-être pour certains et certaines, dans la façon de penser, d'analyser, de structurer. C'est une période qui va favoriser on va dire le nettoyage du mental également. Et ce que l'on cherche aussi à se cacher à soi-même. Alors, bah écoutez, on en parle. Nous avons la carte 3, donc Mercure. Et ici, il y a quelque chose qui vient soutenir et guérir la communication. La communication, la pensée. Peut-être que vous allez pouvoir observer de façon plus flagrante vos schémas mentaux, vos réactions peut-être parfois inconscientes. Et il y a quelque chose ici que vous pouvez totalement transformer. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, le pouvoir d'observation va s'agrandir parce que la perspective est plus haute. Et ici, en fait, l'esprit va s'allier au cœur. L'intelligence va s'allier au cœur. C'est un petit peu
comme si s'il y avait un pont, en fait, que vous n'aviez jamais vu auparavant, et qui va vous aider aussi à mieux vous comprendre, mieux vous percevoir, et de ce fait, de mieux être. La communication, je le répète, va être clé en cette période. Communication, pensée, ce que l'on verbalise, comment on le verbalise. Est-ce que on est est-ce qu'on véhicule une énergie négativante dans sa pensée, dans sa parole, et comment est-ce qu'on peut la dépasser et en sortir, et aussi comment justement on va pouvoir observer le résultat manifeste lorsque la transition s'opère. Bah, écoutez, c'est bien confirmé. Vous voyez, on a un 3 ici. Et là, on a la carte 33. Je vous parlais de guérison, de libération. C'est bien confirmé, d'accord? C'est l'énergie du cœur qui parle et qui nous permet véritablement de reconnecter avec sa nature profonde. Ok, c'est comme s'il y avait un passage qui allait être ouvert, d'accord, en cette période. Et j'ai envie de vous dire, saisissez-le. Je ne dis pas que ça va être, hop, là, demain, tout le monde va se réveiller, ou après-demain, et on va avoir une clarté fabuleuse. On va être en capacité d'être toutes et tous dans l'énergie de notre conscience. Non, bien entendu. Et peut-être que si, pourquoi pas, en fait. Hein, bien entendu, c'est à désirer. Mais voilà, je vous parlais d'un pont. Il y a un pont, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, il peut se passer des choses sur un plan très collectif. Et c'est vrai que là, au moment de la nouvelle lune, eh bien, nous aurons une conjonction entre Mercure et Pluton. Donc Mercure aura déjà légèrement dépassé Pluton. Ils seront en carré avec Lilith. Et dans le même temps, il y aura une triple conjonction entre Vénus, Neptune et le nœud lunaire nord. Alors, un petit message du vieil indien, je sais que vous l'affectionnez pour beaucoup, donc un message collectif, un message pour le collectif. C'est magnifique. Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens. Même sans les voir, je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Donc, ça peut être intéressant pour tout un chacun en cette période de travailler à ressentir cette énergie finalement divine que vous portez avec vous, et de vous en imprégner. Alors, nous allons maintenant passer au Verseau, à qui je souhaite bien entendu un très joyeux anniversaire. Donc, en cette nouvelle lune qui s'opère dans votre signe, donc tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire est déjà passé, tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire arrive, et voilà, que cette saison puisse être illuminante pour vous et vous apporter ce que vous désirez, du bien-être également, du bonheur. Alors, quel message pour les Verseaux?
nous avons la carte 42, le nœud sud. Donc ici, ce que ça me dit, c'est que vous êtes en train de laisser vos bagages derrière. Je sais que la dernière guidance que je vous ai faite, la guidance mensuelle, a été perçue de façon assez mitigée. Je crois que dans l'ensemble, voilà, vous savez, vous connaissez l'espace voilà, duquel je parle, vous connaissez mon fonctionnement avec vous, mon approche. Vous savez que je ne suis jamais dans le jugement, mais il y a des personnes qui ont très mal perçu mon message. En allant supposer même que je n'aime pas les Verseaux. Alors que ma maman est Verseau, que j'ai moi-même ma lune en Verseau. Donc, voilà, si vous avez pu ressentir, si certains ont pu ressentir quelque chose qui venait les heurter, je ne crois pas que ce soit dans mon message en lui-même, mais peut-être plutôt un écho de quelque chose que peut-être que vous ne percevez pas et qui vient finalement vous pousser à effectivement éventuellement ouvrir une fenêtre. Donc ici, avec cette carte 42, comme je vous le disais, on laisse les bagages derrière. Le pire est passé. Et il y a quelque chose que vous allez ressentir très clairement. Et c'est important. Excusez-moi, je suis un peu malade. Vous allez le ressentir. Il y a comme un mouvement intérieur. Et c'est pour ça que c'est important de le conscientiser pour pouvoir véritablement vous affranchir pleinement, totalement des expériences que vous avez traversées pour vous en désidentifier, hein, comme je vous le dis souvent. Enfin, je ne sais pas si c'est à vous que je le dis, mais je le dis régulièrement dans mes guidances. Et n'en prendre en fait que la substance, la leçon, la compréhension que cela vous apporte de certaines choses. À partir de maintenant, on entre dans une nouvelle tranche de vie qui sera totalement différente pour de multiples raisons. Et ça va être forcément différent pour chacun et chacune, mais on n'est plus du tout dans cette dans l'ancienne énergie. Hein, l'ancienne énergie veut partir. Et là, pour vous, il est l'heure d'embrasser toute la valeur du Verseau. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est intéressant parce qu'on a un message très similaire au collectif. Nous avons la communication du cœur, la communication intuitive. Donc, écoutez avec votre cœur. Il y a vraiment ici une puissante résonance que vous pouvez aller recueillir. Il y a un nouvel équilibre, un nouvel alignement qui s'opère. Vous allez vraiment, je pense pour beaucoup, sentir quelque chose qui se retire. Alors, s'il y a encore par moments un peu de chahut en raison de certaines situations, sachez l'accueillir, ne pas vous y attarder et comprendre que ce qui vient très vite derrière, c'est quelque chose de neuf et d'heureux.
Votre cœur vous souffle des messages, écoutez-les. Alors, la nature, ça peut être important. Bon, alors je sais que le climat actuel ne s'y prête pas nécessairement, et pourtant, vous avez beaucoup à gagner, à vous retrouver dans un environnement qui peut être naturel, si vous avez l'occasion mais même d'aller dans un square, hein, j'ai envie de vous dire, ça peut être intéressant pour vous. Donc, quel message du vieil indien? Ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière, et pourtant, elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Donc, c'est vraiment un très beau message. Et ça vous montre aussi, ça vous parle d'une certaine façon de l'impermanence, mais également, voilà, ce qui était n'est déjà plus. Donc, soyez vraiment dans votre énergie, accueillez-la pleinement et raisonnez avec et laissez-la vibrer à travers vous, en fait, hein, totalement, parce que c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire et que vous puissiez faire aux autres également. Alors maintenant, nous allons regarder les poissons. C'est à vous les poissons. Non, on ne prend pas 4 cartes. Une seule va nous suffire, merci. Alors, pour les poissons, quel message pour les poissons? Ok. Et nous avons la carte 50. Donc, c'est Saturne qui revient à sa position de départ. Alors, je sais qu'il y a un signe l'a eu dans la guidance mensuelle. Mais je ne crois pas que c'était vous. Je ne sais pas. Et donc, cette carte, qui est également une carte de guérison, hein, vient vous donner l'opportunité d'opérer les derniers réglages. Bon, non, c'est pas vous qui l'aviez. Ce n'est pas vous. Mais voilà, vous l'avez ici. Donc, ça vous permet de rectifier certaines choses, de corriger ce qui pouvait ne pas fonctionner, de rétablir certaines choses importantes pour vous, et puis de commencer à récolter le fruit de vos efforts. Mais c'est véritablement une merveilleuse ouverture pour vous, hein. Donc, si vous sentez qu'il y a des choses qui méritent justement d'être réajustées, allez-y, c'est favorable. Les occasions vont se présenter, hein, à vous, de toute façon, si cela s'avère nécessaire. Et ça pourra aussi vous aider si, par exemple, vous conscientisez certains points lacunaires, défaillants, ou des schémas que vous auriez tendance à répéter. Eh bien, la conscientisation de ces choses va favoriser leur guérison. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh, magnifique. Et nous avons la carte 3 qui est la carte de l'harmonie. Donc, c'est très joli ici parce qu'effectivement, avec ce Saturne qui revient à sa position de départ, qui vient rectifier en quelque sorte le tir, mais c'est bien plus que ça, nous avons ensuite la carte de l'harmonie. Donc, comme je vous le disais, et ici, ça vous donne l'accès à votre puissance personnelle, à votre créativité. Vous allez vous sentir aligné,
vous allez, voilà, vous allez sentir, si vous regardez le personnage, en fait, je suis obligée de vous cacher un peu, hein. Vous voyez son bras là, eh bien, devient une branche. Et la jambe ici devient une racine. Donc, on est vraiment dans cet axe. Ça circule parfaitement en termes d'énergie. Ça vient accroître non seulement votre confiance, mais aussi votre créativité, votre capacité de création, de votre énergie, votre dynamisme. Vous allez vous sentir parfaitement en ligne, parfaitement en harmonie. Et ce qui est formidable pour un poisson, puisque qui dit harmonie, dit aussi quelque chose qui est à l'équilibre sur un plan émotionnel. Alors, quel message du vieil indien pour les poissons? Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison. Trouve-la. C'est ton seul défi à présent. Donc, c'est un très joli message. Très clairement, ça vous guide vers ce que vous pouvez aller chercher et accueillir dans la période qui vient. Alors, à présent, nous allons passer au bélier. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que nous avons? Quel message pour les béliers? Alors, nous avons la carte 41, donc, qui est la carte du nœud nord. Ce qui est une très belle carte, que ce soit la carte d'ailleurs du nœud sud ou du nœud nord, elle nous indique véritablement une sortie de quelque chose. Et là, clairement, vous avez franchi un cap, ou vous êtes sur le point de franchir un cap important qui vient finalement vous aligner dans votre œuvre, si je puis dire, qui vient aussi vous inspirer dans la voie ou les voies que vous pouvez prendre. C'est une période qui va favoriser les opportunités, qui va favoriser les rencontres, les liens, qui va renforcer, dans certains cas, des liens importants pour vous, mais pas nécessairement. C'est ce sentiment d'être enfin à sa juste place et aussi tout simplement de connaître sa place, de connaître, de savoir qui l'on est et d'être cela. Et là, on ne parle pas du personnage, on parle réellement de l'essence profonde. C'est très favorable à une poussée en avant, un déploiement aussi. On vient vous dire, voilà, vous avez passé les épreuves haut la main, maintenant, c'est votre heure de gloire, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Bon, cette carte est déjà sortie pour les poissons, elle revient ici. Donc, c'est la carte de la communication intuitive, les murmures du cœur. Donc, où vous êtes, ça vient renforcer
le message collectif également, où vous êtes vraiment en phase finalement avec votre guidance intérieure, et où dans votre action, dans vos pensées, dans vos comportements, eh bien, ce n'est pas le mental qui parle, c'est véritablement la conscience qui se déploie hein, à travers les messages du cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons du vieil indien pour vous les béliers? Les peurs sont comme des pierres précieuses. Petit clin d'œil à quelqu'un qui saura se reconnaître. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. Et nous allons à présent passer au taureau. Alors, les taureaux, quel message pour cette nouvelle lune? Alors, quel message pour les taureaux? Alors, écoutez, nous avons la carte 43, l'éclipse lunaire, la carte du changement rapide. On était déjà dans une énergie de changement récemment. Ça continue, ça s'accentue, ça s'accélère, c'est efficace. Et forcément, nous avons Pluton qui exerce un carré sur votre signe, c'est-à-dire que vous êtes dans l'axe de cette grande croix carrée. Donc forcément, le changement, vous allez y être poussé. Et alors, comme je le dis régulièrement, on n'est pas du tout dans la même violence, entre guillemets, qui a pu être ressentie par le transit de Pluton en Capricorne, d'accord? Mais ici, c'est presque comme si il y avait quelque chose qui vous tirait vers l'avant, qui vous pousse de toute façon. Donc si ici on est quand même dans quelque chose de volontaire, maintenant si vous résistez, voilà, vous y serez peut-être un petit peu poussé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh, écoutez, magnifique. Nous avons la carte 11. Donc, c'est l'élévation. Donc, on est en train de franchir un palier grâce à ces changements que vous effectuez. C'est vraiment une carte magnifique qui apporte beaucoup de sérénité, de clarté, de liberté, et qui vient vous apporter aussi les solutions, les issues que vous attendez. S'il y avait quelque chose qui vous taraudait, eh bien, ça va se débloquer. Voilà. Vous allez savoir quoi faire. Vous allez être inspiré. Alors, quel message du vieil indien pour les taureaux? Bon, allez, 2, on les prend. Hein. Alors, il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Donc, voilà, je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans la résistance, voilà, les choses vont se bousculer un petit peu plus.
Et le deuxième message, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Je vous parlais de clarté, donc voilà. Alors c'est symbolique, hein, l'idée de l'arbre, bien entendu, mais voilà. Allez, à présent, nous allons passer aux Gémeaux. Je mets une petite pause et je reviens. Bon, à vous les Gémeaux. Désolée pour cette petite pause. Bon, vous n'avez absolument rien vu que j'ai coupé. Alors, j'avais besoin de boire. Alors, quel message pour les Gémeaux pour cette nouvelle lune en Verseau? Bon, il y a 2 cartes, on les prend. Ok. Alors, nous avons, très intéressant, la carte 50. Donc, Saturne qui revient à sa position de départ. Carte de guérison et également de correction. Donc, ça vous permet de, j'ai envie de dire, rectifier le tir. Mais c'est pas dans un sens de patch. Hein. C'est pas quelque chose qui, voilà, qu'on rafistole. C'est vraiment quelque chose qui va pouvoir se réaligner. C'est aussi un temps de récolte. Et comme je vous disais, de guérison. C'est véritablement, Saturne vient ici véritablement en soutien. Et c'est important à prendre parce que du coup, il vous permet d'être pleinement dans votre authenticité. Et nous avons avec la carte 33, nous avions déjà pas mal de 3 dans la, comment dire, dans le message collectif, qui reviennent ici avec la maison 9, qui nous parle de foi. Et cette carte, c'est une carte de chance également, d'accord? C'est quelque chose qui vous apporte la chance là où vous mettez vos efforts, là où vous mettez votre attention et votre intention. Votre intention et votre attention. Et c'est aussi un moment propice pour s'élever, pour changer de fréquence, en quelque sorte. Il y a l'idée d'accéder, en quelque sorte, à sa destinée. Alors, je mets des guillemets, d'accord? Parce que là, on sort, en fait, de la programmation pour aller vers le déploiement, ok? Pour aller vers ce qui vous appelle, en quelque sorte. Alors, quel message du vieil indien? Pour les Gémeaux. Quel message du vieil indien pour les Gémeaux? Alors, lorsqu'il me faut choisir, le bon choix n'existe pas. Il faut plutôt prendre la bonne décision. Le premier étant lié à ce qu'il paraît, l'autre à ce que l'on est capable ou non d'assumer. Ah! Mais j'ai oublié de vous prendre... Attendez, je vous ai pris une carte... Mais non, je vous ai pas pris de cartes. Comme il y avait 2 cartes de ceci, j'ai oublié de vous prendre une carte du Gémeaux. De l'oracle Gaïa, excusez-moi, je suis un petit peu malade.
comme vous pouvez l'entendre, c'est vraiment très rare que ça m'arrive. Et d'ailleurs, il me semble que dans la dernière guidance, c'était pareil, non? C'est avec vous que j'avais oublié une carte et que j'ai fait dans la guidance mensuelle, il y a un signe pour lequel j'ai oublié une carte de l'oracle Gaïa. Et donc, j'ai fait un petit complément. Alors, quel autre message pour les Gémeaux? Voilà. Bah, écoutez, c'est magnifique. Alors, je remets les autres, là. Ah, bah, j'ai rangé l'autre, c'est pas grave. Donc, nous avons la carte 41, l'améthyste. Donc, c'est une carte de transformation complète. Hein. C'est vraiment, hein, quand je vous parlais d'accéder à une nouvelle fréquence, c'est vraiment confirmé ici avec cette carte de l'améthyste qui, quelque part, vous met aussi en résonance avec la sagesse, on va dire, divine, en quelque sorte. Et on parlait de foi, vous allez accueillir pleinement la confiance, la foi, la certitude, et voir les choses, effectivement, aboutir et se dérouler comme vous aviez pu le désirer, le rêver auparavant. Voilà, maintenant nous passons au cancer. Alors les cancers, c'est à vous. On a eu un faux départ. Qu'est-ce que j'allais dire les cancers, et je me suis rendu compte que j'avais oublié une carte pour les Gémeaux. Alors les cancers, quel message pour les cancers pour cette nouvelle lune en Verseau? Quel message pour les cancers? Et nous avons la carte 9, Uranus. Donc, ça nous parle de changements soudains, hein, un petit peu révolutionnaires, que vous mettez en œuvre. C'est comme si vous alliez embrasser ici votre unicité pour l'exposer, pour la faire se dérouler. Il y a quelque chose de soudain. Hein, alors, il peut y avoir des facteurs externes qui viennent appuyer ou enclencher le processus, mais on a vraiment cette idée de débloquer quelque chose. Hein. Il y a l'éclair de génie aussi. Hein. L'idée de l'éclair de génie qui vient vous apporter comme une révélation et vous aider, en fait, hein, vous pousser vers l'avant. Il peut y avoir des compréhensions incroyables, des révélations, il y a quelque chose qui bouge du coup et qui peut provoquer une mise en action assez soudaine et assez inattendue même. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Ouais, écoutez, voilà, on sort vraiment, on finit vraiment la boucle. En plus, nous sommes en année 9. Donc, si on est vraiment dans un mouvement progressif, ça va véritablement être une explosion hein, pour ceux qui sont dans cette énergie, puisque on a Uranus avec le 9, et nous avons la carte donc, de la crainte, de l'appréhension, 18, hop,
Donc 1 et 8, 9, comme vous le savez vous-même. Et cette carte, c'est celle qui, effectivement, nous pousse à sortir. On a peur, on doute peut-être, mais on y va et on dépasse cette peur parce que finalement, c'est comme si, alors je vais faire l'image qui me vient n'est pas forcément super jolie. C'est comme si on avait pu être sur un tas de boue et faire fleurir quelque chose sans s'en rendre compte. Et ça y est, c'est en train de sortir de terre. Vous voyez? Et c'est vraiment, c'est vraiment soudain. Hein. Il y en a qui vont être assez bousculés. Du coup, je sais pas, vous allez peut-être vous réveiller et puis, waouh, vous savez quoi, vous savez. Mais voilà, il est temps maintenant de vous révéler. Moving out into the world. Voilà, on se dévoile, on se déploie au grand jour. Et ça peut en surprendre plus d'un. Hein. Alors, quel message du vieil indien pour vous? J'espère que vous m'entendez quand même, en fait. Il faudrait que j'écoute avant de mettre en ligne. Alors, quel message du vieil indien pour les cancers? Ok. Alors, on dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix, donc VOX/VOIE de l'amour, ou perd le chemin du retour. Donc, ça vous donne finalement la clé, d'accord? C'est l'amour, c'est le cœur, c'est votre énergie pure, cancer, d'accord? Où finalement on libère, vous voyez, cette boue, ça peut représenter les tumultes émotionnels, les énergies, les pensées négatives, les ressentis lourds, le poids de ce qui a été vécu, traversé et autres. Et puis, ça, c'est ce qui vous fait fleurir, d'accord, derrière. C'est la voie de l'amour. Et c'est là, et vous pouvez laisser tout ça derrière. Avec ce 9, on clôt véritablement le chapitre. Et on vient en fait, enfin, s'incarner. Voilà, réellement. Alors, les lions, à présent. Pour les lions, quel message pour les lions? Quel message pour les lions? Cette nouvelle lune en Verseau qui vous fait face. Qui va vous révéler certainement des choses. Et nous avons la carte 11, Pluton, la transformation. Et bon, joli clin d'œil, hein, puisque Pluton est en face de vous, dorénavant. Et voilà, il vient, par effet de résonance, provoquer la transformation, le changement profond. Et il y a quelque chose, certainement, que vous allez peut-être enclencher ou ressentir déjà pour avancer vers cela. Pluton vous propose de nettoyer ce qui a besoin de l'être. D'accord? Et le fait que les deux luminaires soient face à vous va pouvoir peut-être apporter un éclairage
tout particulier sur certaines choses, sur certaines zones qui vont être mises en évidence et que vous allez pouvoir du coup libérer, travailler, transformer. Alors, quel autre message pour vous, les lions? Magnifique. On a une carte de feu. Nous avons la carte 14 qui est la purification par le feu. Donc, vous voyez, quand je vous disais qu'il va vous offrir cette opportunité de nettoyer, de purifier, etc., c'est bien confirmé. Et cette purification par le feu, elle invite en fait à véritablement regarder ce qui est essentiel de ce qui ne l'est pas. Et d'éliminer en quelque sorte tout ce qui est superflu ou tout ce qui est du ressort de l'apparence pour pouvoir retrouver finalement sa complétude. Et elle permet en fait de voir la vérité pure sans phare. Voilà. Et c'est vrai qu'avec le pouvoir du feu, le vôtre, hein, votre élément, s'est renforcé ici. Alors, quel message du vieil indien pour vous, les lions? Regarder, c'est percevoir. Pour regarder vraiment, il faut percer le voir. Autrement dit, aller au-delà des apparats. Le message est renforcé. Hein. Seul l'œil de l'âme peut accéder au sublime. Ouvre un œil sur l'âme et laisse-le pleinement regarder. À présent, contemple et accède à ta vérité. Ça se passe de mots, hein, j'ai envie de dire. Allez, les vierges maintenant. Quel message pour les vierges? Alors, quel message pour les vierges? Voilà. Non, ça en fait. Je voulais lire vite fait, hein, mais ça fait beaucoup trop. Après, ça va faire du jaloux si je fais un message à rallonge pour vous. Alors, nous avons la carte 39, qui est une carte, c'est l'élément R, carte de communication. Alors, effectivement, la nouvelle lune ici se passe en Verseau, en signe d'air. Mais je ne sais pas pourquoi, là, en voyant cette carte, je ressentais comme la libération. Il y a quelque chose qui vient à la fois se dissoudre, mais aussi s'amplifier. Alors, c'est deux choses différentes. Il y a quelque chose qui se dissout et qui permet une autre amplification. Et je pense que l'amplification, c'est celle de votre énergie, celle de la résonance. Ce qui va vous... Je sais pas, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui vous porte en fait. Hein, c'est comme si vous alliez pouvoir vous envoler. Et si vous découvrez le secret pour voler, vous me le dites. Hein. Enfin, pour voler, vous savez, comme les oiseaux. C'est vraiment... ah oui, j'ai un espèce de ressenti ici, très fort à ce niveau-là. Vous allez... D'abord, il y a des choses qui vont se clarifier pour vous dans ce que vous désirez, dans votre... mais également dans votre communication avec vous-même. Et je vous dis parfois, de temps en temps, allez canaliser le mercure des Gémeaux. Pas que ce soit le meilleur, hein, attention, c'est pas ça, mais dans cette espèce de
forme de légèreté qu'il peut y avoir parfois. Et en fait, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'allège pour vous. Ok? Alors, on va regarder vite fait les 3 cartes qui sont tombées. Nous avons Saturne, carte 6. Nous avons le iode, la destinée. Et nous avons la part de fortune, carte 45. Et ce que ça vient me dire ici, en fait, c'est que oui, vous avez œuvré, et d'ailleurs 6, vous êtes le 6e signe du zodiaque, je vous le rappelle. Enfin, vous le savez. Vous avez travaillé dur, vous avez certainement lutté parfois à contre-courant, parfois en pagayant dans une eau trouble et difficile. Et ça y est, vous avez franchi un cap. Le quinconce du iode, hein, c'est quelque part, vous l'avez atteint et vous arrivez à votre part de fortune, à la chance, à la légèreté, à la fluidité, à ce qui va... c'est comme si plein de choses allaient se débloquer pour vous. Alors, quel autre message pour vous, les vierges? Ben oui, hein, c'est clair. On a quand même 2 très belles cartes bleues ici, hein, puisque nous avons la carte 11. Donc, c'est bien la clarté. Ok. Alors, si vous étiez en quête de ce que vous désiriez faire ou quelles étaient vos prochaines étapes, ça va venir. On a quelque chose qui se libère aussi et vous allez trouver vos réponses, trouver vos solutions, les possibilités. Il y a des... Voilà, ça va être multiple, ça va être différent. Vous allez, pour beaucoup, reconnecter pleinement à votre énergie profonde, à votre essence profonde. Et ça va véritablement vous aider à vous envoler, voyez? C'est marrant, hein, j'avais cette idée de quelque chose qui... Et ben, la deuxième carte que je prends, elle a un oiseau dessus. Bon, je parle pas très bien aujourd'hui, hein. C'est pas très grave. Alors, quel message du vieil indien pour les vierges? Maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi. Sois prudent, sois prudente, car la jalousie est une ombre qui vient parfois se pencher sur le berceau de la lumière. Alors, c'est juste quelque chose qui vient... Je le prends avec beaucoup de pincettes, hein, ce message. Donc, je le vois parce que, voilà, j'aime pas trop aller dans ce type de discours. Donc, c'est vraiment le petit bémol de ce jeu, cette carte, en fait. Voilà. J'aime beaucoup les messages du vieil indien. Mais là, voilà, je suis un petit peu mitigée face à ça. Donc, oui, certes, mais ça ne doit pas vous affoler. C'est quelque chose qui vient pour d'abord vous montrer peut-être certains visages que vous pourrez observer. Mais oui, vous atteignez votre rayonnement. Donc maintenant, vous allez peut-être être amené à, on va dire, affronter quelque chose que votre âme, peut-être, s'était toujours refusée à affronter, c'est-à-dire être soi, sans craindre l'extérieur. Parce que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, jusqu'à présent, vous avez pu rester dans une forme de cloisonnement. D'accord? Là, maintenant, vous êtes prêt, vous êtes prête à être, et avec tout ce que ça peut impliquer. D'accord? Voilà. Et nous allons maintenant regarder les balances. Alors, les balances, c'est à vous.
balances. Ok. Alors, nous avons, tiens, la carte du collectif. Mercure. Donc la carte 3, l'esprit. Et je dis bien l'esprit, d'accord? Parce que c'est comme ça que je le perçois ici. Donc Mercure n'est pas votre maître, hein, nous sommes d'accord, mais vous êtes un signe d'air. Et il y a en fait une énergie qui vous traverse, qui dépasse la planète, mais qui est effectivement une zone où l'esprit peut réellement exister. Il y a quelque chose qui vient bouger ici. Donc, comme je le disais en préambule, enfin dans le message collectif, c'est une carte de guérison, d'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose qui vient radicalement bouger dans votre communication, dans votre expression. L'esprit se libère. Voilà, l'esprit se libère, ou du moins, enfin, l'esprit n'est pas enfermé en fait, hein, bien entendu, puisque c'est l'esprit. Mais il relaie, il vient prendre la place du mental. Et ça, c'est crucial, d'accord? C'est crucial parce que on est sur une toute autre dimension, bien entendu. Voilà, c'est comme ça que je le ressens ici pour vous. Alors, on va voir ce que nous avons d'autre. Pour les balances. Encore, cette carte elle est sortie 3 ou 4 fois déjà. Donc nous avons la carte 43, la communication intuitive. Donc effectivement, l'esprit se libère. Alors, que vous sentiez que ça vienne du cœur ou que ça vienne de l'esprit, c'est la même chose, hein. C'est véritablement la voix, hein, de votre conscience supérieure. Et vous allez entendre, percevoir véritablement pleinement les messages de votre cœur qui vont savoir vous conduire et vous maintenir dans votre axe, dans votre ligne. C'est comme si finalement tout allait pouvoir se remettre à sa place. Il y a cette idée de communion. Alors, quel autre message pour les balances? Le message du vieil indien. Alors, très joli. Le bonheur ne se cherche pas ni ne s'acquiert vraiment, car il est déjà là, sous forme d'une succession de petits bonheurs. Il n'est pas un, mais multitude. Et si tu te demandes où il se trouve précisément, je ne saurais affirmer que ceci, là où n'est pas le malheur. Et maintenant, nous allons voir les scorpions. C'est à vous les scorpions pour vos messages de la nouvelle lune. Alors, pour les scorpions. Alors, les scorpions. Ah, très joli. Moi, j'en connais un à qui ça va plaire. Alors, nous avons la carte 4, Vénus. Le cœur, l'amour, le bien-être, l'énergie aussi d'abondance. Hein. Alors, il y a quelque chose ici qui vous
vous dire ça? Comment vous expliquer ce que je ressens? Qui vous met dans une appréciation, comme l'idée de savourer. Vous allez, vous aussi, sentir l'appel du cœur. Vous allez... il faut dire que Vénus, je crois qu'elle est en Poisson. Donc, elle est comment dire? Elle est en bon aspect avec votre soleil. Et ici, c'est vraiment... C'est comme si on baignait dans cette énergie vénusienne. J'aime beaucoup. Hein. Vous allez trouver peut-être... vous allez voir la beauté dans chaque chose. Ça peut être une période extrêmement créative aussi. Ça peut aussi, effectivement, parler d'amour, hein, de l'amour vrai dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Et nous avons la carte de la déesse du clair de lune. Et la déesse du clair de lune, eh bien, elle nous permet aussi de guérir tout ce que l'on avait jusqu'à présent refoulé. Et comme on a cette carte de Vénus avec, c'est quelque chose qui cloisonnait votre cœur, qui l'enfermait dans un lieu quelconque, dans des situations quelconques, pour des raisons quelconques. Quand je dis quelconque, c'est parce que c'est divers et varié et que c'est différent selon chacun. Mais en fait, il y a la clarté ici que vous allez regarder en face, d'accord? Vous allez regarder ça en face, mais du coup, en ce faisant, vous allez pouvoir guérir les émotions qui étaient en souffrance, les ressentis, tout ce qui était en souffrance en vous, et accéder à cette énergie du cœur. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va se faire, hein, pour tout le monde, mais ça peut se faire, si vous le souhaitez. Et c'est vraiment, peut-être que ça vaut le coup de prendre le temps de regarder les zones où vous avez des émotions cachées, hein, quand quelquefois il y a peut-être quelque chose qui sort là comme ça, et puis tout de suite on le réprime. Mais ça peut être aussi tout simplement, voilà, demander à les voir pour pouvoir guérir ce qui a besoin de l'être et véritablement accéder à cette énergie de Vénus, à l'espace du cœur, pour que ça puisse ensuite se révéler dans la vie. Le message du vieil indien pour vous: ne te méprends pas, tout peut être illusion. Ce que l'on croit savoir est à peine ce que l'on devine. Regarde cette étoile brillante et belle dans la nuit. Tu peux voir sa lumière, et pourtant elle n'existe déjà plus. La seule lumière à laquelle on peut se fier est la nôtre. Je crois que c'était le message collectif. Donc, ce que ça vient ici pour moi ajouter en complément à ce que nous avons pu voir auparavant, c'est que en fait, toutes ces choses qui sont réprimées, elles n'existent plus. Donc, si vous les gardez encore en vous, ça ne sert à rien. Voilà. Et c'est ce qui aussi peut venir occulter, a pu venir occulter votre lumière personnelle. Alors, à présent, nous allons passer aux Sagittaires. Alors, les Sagittaires, c'est à vous. C'est bien, j'ai fait des messages très courts cette fois-ci. Alors, les Sagittaires, quel message pour les Sagittaires?
D'accord. Tiens, les Gémeaux, oui, je crois que les Gémeaux l'ont eu, de même que les Poissons. Donc, c'est quand même intéressant parce que, voilà, vous faites partie de la même grande croix carrée. Donc, on a vraiment des résonances là. Hein. Donc, nous avons la carte 50, Saturne qui revient à sa position natale. Et c'est une carte de guérison. C'est un message ici qui vous donne la possibilité de corriger, rectifier ce qui a besoin de l'être, hein, de réajuster. Et c'est aussi l'occasion de guérir, en fait. Hein. Comme je vous le disais, on est dans de la guérison. Et c'est aussi la récolte. C'est-à-dire que tout ce que vous allez pouvoir, si par exemple, tout ce qui a pu être dissonant dans votre vie, eh bien, vous allez d'abord avoir davantage de clarté autour et pouvoir ensuite opérer les changements que vous estimez nécessaires. Et il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est véritablement important de le savoir. Et ce que vient vous apporter également Saturne, c'est ça, c'est la récolte. Vous allez observer vraiment les fruits de tout ce que vous avez pu accomplir. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive à maturation. C'est quelque chose qui vient vous aider aussi dans l'expression de votre authenticité, de votre vérité. Et nous avons la carte 21 qui vient avec, qui est la carte du souvenir. Il y a des choses anciennes qui vont remonter à la surface. On est plutôt dans des émotions et des ressentis, mais ce n'est pas, vous savez, cette idée de se lamenter sur le passé et sur son sort, hein, c'est pas ça. C'est une nouvelle compréhension, en fait, que vous allez en tirer. Et vous allez comprendre, en fait, déjà le pourquoi du comment de certaines choses, la raison d'être de tout ça. Et vous allez aussi pouvoir, il y a peut-être des choses qui étaient complètement occultées ou oubliées, qui vont revenir à la surface pour que vous puissiez justement corriger et guérir. Et peut-être que vous allez, par exemple, je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être tout autre chose, comprendre pourquoi, à un moment donné dans votre histoire, vous avez agi, par exemple, de telle façon, ou parlé de telle façon, et en fait, ce qu'il y avait derrière. Et vous allez pouvoir, du coup, ramener les choses, les remettre dans l'ordre, en quelque sorte. Ne serait-ce que parce que vous observez, que vous comprenez, rien que ça vient guérir, en fait, les conséquences. Alors, un message du vieil indien pour vous, les Sagittaires. Alors, quel message pour les Sagittaires? Dans le vent, je ne vois pas le mouvement de l'air. Pas plus que dans l'air, je ne vois la fureur du vent. Ils sont pourtant réels à mes sens, même sans les voir. Je sais que l'univers et les grands esprits m'accompagnent à chaque instant. Donc, accueillez ce qui vient. C'est vraiment pour vous soutenir et vous aider à, très certainement, franchir un nouveau palier. Allez, nous allons terminer par les Capricornes. C'est à vous, mes chers Capricornes. Je dis mes chers Capricornes, c'est pas du favoritisme, j'aime tout le monde, hein. Il n'y a pas de problème.
J'aime tous les signes. Mais voilà, nous avons beaucoup partagé hein, les 2 dernières années passées. Non, ben, ça va faire 2 ans. Ça va bientôt faire 2 ans que j'ai cette chaîne. Ouais. Il va falloir que je fasse un petit truc d'ailleurs. Donc oui, j'ai suivi votre libération, votre sortie. Et voilà, donc je sais que pour beaucoup, vraiment, vous avez, ça y est, vous avez franchi la porte. Voilà, bref. Allez, on y va. Bah écoutez, nous avons la carte 39. Donc j'aime beaucoup l'élément air. Ce que vous n'êtes pas, bien sûr, puisque vous êtes élémentaire. Mais ce qui est bon ici, c'est que finalement, il y a bien quelque chose qui vient s'alléger. Vous voyez? Et c'est intéressant parce que les vierges aussi l'ont eu. Autre signe de terre. Quelque chose qui vient s'alléger, qui vient s'aérer pour vous. Vous allez vous sentir libéré. Et il y a cette idée que je perçois très fortement de déploiement. Quelque chose qui se fluidifie. Les choses vont plus vite. Les choses, vous communiquez avec plus de simplicité, plus de légèreté. Vous allez peut-être, pour certains et certaines, découvrir le pouvoir, en fait, de votre propre énergie, de votre propre manifestation, de votre pensée et de votre parole. Ça va vous inspirer. Hein. Les messages vont être importants, la communication va être importante. Elle se libère, elle se guérit et elle vous élève. Alors, quel autre message pour les Capricornes? Voilà, magnifique. Nous avons la carte 29. Donc, c'est un thinking of you. Hein, je pense à toi, je pense à vous. C'est un message d'amour. C'est quelque chose qui est... c'est ce que vous allez diffuser, en fait, ce message d'amour. C'est quelque chose qui s'est ouvert, qui s'ouvre en vous. Et vous allez aussi vous-même sentir ce qui vient vers vous. Vous allez vous-même être... mince, j'ai pas le mot français qui me vient. Imprégné par cette énergie. Et vous allez voir les synchronicités, vous allez voir les heureux hasards qui vont abonder très possiblement dans votre vie. En tout cas, c'est une très très belle énergie qui vient vous apporter un nouveau rayonnement et en fait qui vient vous habiter, vous voyez. Alors, le message du vieil indien pour les Capricornes. Alors, si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Vous voyez, je vous parlais de votre pouvoir de manifestation. Et voilà, je pense que, voilà, donc n'hésitez pas, n'oubliez pas hein, de prendre les choses, avec discernement, de modifier en fait le message, l'adapter. Et en fait, il y a quelque chose qui s'apaise et du coup qui vient vous donner des ailes. Voilà les Capricornes, je vous embrasse tous et je vous dis à très vite.